retrouver. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Dans la paix, citoyens, fièrement. Congo, d'un béni, Congo, d'Israël, Congo, au pays. 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'Immortel, serment de liberté, prospérité, pour toujours. Lèvons-nous et marchons sur les chemins de la Renaissance. Redressons nos fronts et travaillons pour le bonheur de notre pays, le Congo. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, bâtissons notre pays sur le socle sacré de l'amour. Aimons notre mère commune, le Congo. Conservons l'unité par le lien de la justice, de la paix, égalité devant la loi. Un Congo uni et indivisible, une nation libre à jamais. Bannissons l'oppression sur ce coin de la terre que Dieu nous a confié. Un Congo uni et indivisible, une nation libre à jamais. Mettons-nous au service des uns des autres et au service de notre nation. Un Congo uni et indivisible, une nation libre à jamais. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a tant aimés. Un Congo uni et indivisible, une nation libre à jamais. Devenons tous les acteurs de la renaissance du Congo. Devenons tous les acteurs de la renaissance du Congo. De la renaissance. Tendre Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour nous avoir réunis dans cette facette aujourd'hui, le 17 janvier 2025. Nous nous recommandons à toi, tendre Père Céleste. Nous te demandons enfin que la paix règne dans le cœur de tout un chacun de nous et tout ce que nous ferons en ce lieu soit pour ton honneur. Parce que nous voulons afin que ce pays puisse avoir un changement, que nous puissions aller de l'avant, mais sans toi nous ne pouvons rien faire. Sois notre Dieu, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sénateur général de RAREC. Excellences, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi avant toute chose de vous saluer et de vous accueillir très chaleureusement au nom du fondateur et du cofondatrice de notre organisation RAREC ASBEL. Je serais ingrat si je ne présente pas sincèrement la présence ici de notre président d'honneur, notre papa patriarche Mukamba Kadiata Nzemba. Je profite aussi de la même occasion pour saluer chaque organe de presse qui participe activement dans la réussite de notre activité. Pour terminer mon propos de ce jour, je voudrais vous proposer le programme du déroulement de la cérémonie d'échange de vœux 2025. La maîtresse est excusée parce qu'elle a un problème de transport après la pluie. Je me permets de vous communiquer le programme.
mise en place qui est déjà terminée. On a fait l'hymne national, hymne de la Renaissance. On a fait la prière d'introduction. Il y a eu le mot d'ouverture par le coordonnateur. Et maintenant, je voulais laisser la parole pour le mot d'accueil par Madame Moleka Mobika et Thérèse, cofondatrice de RAREC. De Manseba et de maman et la présence de tout un chacun et des habitants que je vois de loin. Et j'en profite aussi pour nous souhaiter un très bon anniversaire et de nous présenter les vœux pour l'année que nous allons entamer. Et je crois que nous le faisons sous les cieux de notre Père Céleste parce que sans lui, on ne peut rien. Et je réitère encore ma gratitude infinie pour mettre cette année pour chacun d'entre nous, pour tous les êtres qui nous aiment, nos familles, nos amis, et même ceux qui ne nous aiment pas tellement. Que Dieu soit avec nous et que nous, dans RAREC, nous poursuivions ce que nous sommes en train de faire. Et je suis persuadée, ça vient du fond de mon cœur, que ce que nous faisons est bien. C'est pour l'avancement de notre pays, c'est pour l'avancement et l'enlightenment de chacun d'entre nous. Et je réitère encore mes vœux de bonheur, de paix, de santé, de longévité, toutes les bonnes choses qu'on peut souhaiter aux personnes qu'on aime. Je vous les souhaite et je demande à notre Dieu de continuer de nous bénir et de bénir que l'année soit prospère pour chacun et chacune d'entre nous. Je vous remercie pour votre présence. Merci infiniment. Après le début de la nouvelle année 2025, nous devons tout d'abord remercier Dieu le Tout-Puissant de nous avoir tous gardés en vie et en bonne santé tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Nous voulons ensuite nous congratuler mutuellement pour les succès que chacun de nous a accomplis dans sa vie individuelle, sur le plan familial ainsi que sur le plan professionnel. Nous allons bientôt entendre de la bouche du fondateur, de celle de la cofondatrice de notre ASBEL, une rétrospective sur ce que nous avons réalisé et accompli ensemble pour la REC au cours de l'année 2024. Je sais que chacun sera très fier d'entendre cette rétrospective, de réaliser que notre ASBEL a réussi à accomplir tant de choses utiles pour notre pays et pour notre peuple, tout simplement grâce aux bénévoles, aux dons bénévoles du temps que certains d'entre nous ont consacré à la poursuite des activités de la REC. En tant que président d'honneur, je sais que depuis la tenue de notre premier colloque 2022, notre ASBEL n'a reçu aucune subvention financière, publique ou privée. J'espère donc que chacun de nous mesure la lourdeur des poids qui pèsent sur les épaules et sur les budgets du fondateur et de la fondatrice de notre ASBEL pour produire les résultats que notre ASBEL a agréablement produits tout au long de l'année 2024. C'est pourquoi j'implore que chacun de nous devienne davantage plus généreux afin que les dons de son temps et aussi de son argent pour soutenir les activités de la REC, car les défis auxquels notre ASBEL sera confronté en 2025 seront énormes. Sur ce, je félicite très sincèrement les professeurs Mpoyi Kamoulay et sa charmante épouse, Maman Thérèse, pour l'encadrement et le travail remarquable que l'un et l'autre ne cessent d'abattre pour le bien de notre ASBEL, mais encore davantage pour que notre pays retrouve la paix afin que nous puissions le transformer ensemble en Eldorado africain. Je félicite aussi vivement notre coordonnateur général, que tout s'appelle affectueusement Yafé au sein de notre ASBEL, car sans sa dévotion totale au service de la REC,
notre Asbel n'aurait rien produit de tout à cause du long séjour du professeur Paul Kamoulaï et de son épouse aux États-Unis. Merci beaucoup pour le don. En notre nom à tous, et très sincèrement félicitations pour votre dévouement indéfectible au service de la REC. Je souhaite donc pour chaque membre de notre Asbel et pour sa famille que l'année 2025 soit une année fructueuse, pleine de bonheur et de prospérité. Je vous remercie. La parole. Bonjour à tous. À présent, nous allons passer la parole au professeur Pouy Kamoulaï de Mandangala, qui sera juste après. Nous aurons l'intervention, les questions du journaliste. André Mazonas, président d'honneur de notre Asbel. Mesdames et messieurs les professeurs d'université et très chers collègues ici présents, mesdames et messieurs les magistrats ici présents, mesdames et messieurs les avocats et très chers confrères ici présents par Zoom à travers le monde ou qui la suivront postérieurement. Très chers compatriotes au pays et dans la diaspora. C'est avec joie que Maman Thérèse et moi-même avons l'honneur et le privilège de vous accueillir en ce jour de commémoration de l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba pour la cérémonie traditionnelle d'échange de vœux de notre Asbel, le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. À tout seigneur, tout honneur, comme on dit, nous saluons la présence chaleureuse parmi nous de l'honorable sénateur Papa Patriarche Mukamba Kadiatanzen Bajonas, président d'honneur de RAREC, qui nous a adressé au début de cette cérémonie ses meilleurs vœux pour que l'année 2025 soit fructueuse à l'endroit de chacun de nous. Notre honorable Papa Patriarche Mukamba est toujours physiquement présent avec nous et parmi nous à chaque événement important de notre Asbel. Comme vous le constatez, avant que d'autres n'ont pas pu faire le déplacement, il est là et il a été parmi les premiers à arriver. Pour lui, rien ne peut jamais lui causer un retard ou une absence, même lorsque les autres se plaignent de toutes sortes de difficultés et notamment des embouteillages infernaux dans notre pays. Nous disons grandement merci à Papa Patriarche pour toute la générosité dont il ne cesse de gratifier notre Asbel à tout point de vue, tant par ses conseils toujours judicieux que par son concours financier chaque fois que notre Asbel en a grandement besoin. Comme chacun le sait, notre Papa Patriarche est le doyen d'âge du Sénat de la RDC. Il a soufflé ses 94 bougies il y a tout juste 2 semaines. C'était le 4 janvier. Très joyeux anniversaire, Papa Patriarche. Que le Seigneur vous accorde encore de nombreux jours parmi nous pour que nous soyons toujours comblés par votre sagesse et par votre générosité. Nous saluons aussi la présence qui aurait dû être effective parce qu'elle était annoncée. Je pense que c'est et je crois que c'est à cause
de la pluie, sinon ils arriveront peut-être tardivement, des éminents professeurs qui sont et qui seront avec nous aujourd'hui. Je cite particulièrement nos oncles, Monsieur le professeur émérite, Dr Chikou Gaïfou Joseph, de la faculté de médecine, le professeur émérite Mampouya Tanuka Chabo Auguste, de la faculté de droit, et la professeure Maman Mampouya Mwenda Marie-Jeanne, de l'Université pédagogique nationale. Nous remercions vivement chacun et chacune d'eux pour sa présence ainsi que pour sa contribution financière généreuse qui a facilité l'organisation de la cérémonie de ce jour. En dépit du deuil qui est survenu hier dans notre tante de la cofondatrice, Emma Moukalima Georges, et notre grande sœur, la révérende sœur Bitota Marie-Jeanne, de la congrégation des sœurs de la charité. Puis-je nous demander de nous lever et de garder 1 minute de silence à la mémoire de notre tante Maman Agnès. Cohésion nationale qui sont soumises à une très dure épreuve à travers l'initiative que le président de la République a amorcée pour abolir l'ordre constitutionnel qui régit présentement notre pays tel qu'il est articulé dans la Constitution du 18 février 2006. Deux principales activités qui seront mises immédiatement en œuvre sont inspirées par le principe ci-après dont l'évidence s'impose de même à l'intelligence de tout être bien pensant. La politique divise les gens, tandis que la prière a la vertu de réunir les hommes et les femmes de bonne volonté. Ce principe est universel et il date de tout temps. Dans cet ordre d'idées, la première action que RAREC entreprendra consiste avec un groupe d'aumôniers de pasteurs qui sont à pied d'œuvre sur le terrain en RDC et dans la diaspora pour contribuer au lancement effectif de cette initiative. Celle-ci est prise à la base par des laïcs appartenant à diverses confessions religieuses afin d'éviter d'être paralysés indûment par des contraintes d'ordre hiérarchique. Des contacts ont déjà été initiés et sont présentement poursuivis. La progression se fait, nous a appris qu'il y a de progression arithmétique et une progression géographique et une progression exponentielle. Au tout début, la pétition a été adoptée et signée par les membres du comité. Nous étions au nombre de 32.